Encore une fois, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Si nous respirons aujourd'hui, ce n'est que par sa grâce. Tout celui qui me suit à ces heures, que le ciel, les très hauts, le bénisse. Je salue la grande famille SEMD. Je salue les hommes de Dieu, sans oublier le coordonnateur des églises de réveil et l'évêque principal Dieu et tous les vice-coordonnateurs, l'évêque Mbouya, l'évêque Bondo et l'évêque William. Vraiment que Dieu vous soit favorable. Je continue à vous aimer. En ces jours, je me tiens devant vous pour vous aider, pour partager ensemble avec vous quelque chose qui doit nous édifier, qui doit nous interpeller et qui doit nous aider à marcher selon la volonté du Seigneur. La raison pour laquelle nous sommes le 2 mai, c'est un jour où je voulais laisser parler à tout un chacun, avoir confiance en Dieu. Vu le moment que nous sommes en train de passer, c'est un moment catastrophique où le monde est dans un déséquilibre total. Personne n'a le pouvoir de maîtriser cette tempête, mais néanmoins nous avons quelqu'un au ciel capable de maîtriser. Si toute la planète qui pouvait s'élever pour arrêter cette hémorragie, jusque-là nous voyons le mois avance, c'était le mois de mars, mois d'avril, aujourd'hui nous sommes au mois de mai, et cela montre qu'il n'y a que Dieu lui-même qui peut arrêter cette hémorragie. La raison pour laquelle je vous invite de me suivre, avoir confiance en Dieu. Malgré que nous avions eu confiance aux hommes, confiance en nos biens, confiance en nos connaissances, nos relations, mais je te dis, à ce moment, vous pouvez avoir des contacts utiles, mais la confiance, vous devez la placer en Dieu. Même si tu as des contacts, même si tu as des relations, même si tu as des connexions, même si ce sont les présidents, tous les présidents de tous les continents, si tu as des relations épais, approfondies, mais je te dis, mieux vaut placer ta confiance à l'Éternel Dieu des armées. Voilà, le résultat est là. Aucun président de ce monde a maîtrisé la situation. Tout le monde est dépassé. Toute la situation dépassée. Maintenant, la raison pour laquelle je vous dis, vous pouvez avoir des contacts utiles, mais la confiance, vous devez la placer en Dieu, car si lui n'intervient pas dans votre situation, les hommes ne peuvent rien faire pour vous. La preuve est là. Si Dieu n'intervient pas dans la situation de Corona, s'il n'intervient pas dans cette Covid-19, Seigneur, si Dieu n'intervient pas, nous sommes en train d'observer et de vivre et de voir un découragement total. Même le président, il est découragé. Toutes les autorités découragées. Et d'autres continents découragés. La raison pour laquelle je vous amène à placer notre confiance en Dieu. Vous vous rappelez dans la Bible, il y a une femme en 2 Rois 6, 26 à 27. La femme était dépassée. Et c'était convenu avec son ami vraiment de bouffer l'enfant. Maintenant, quand elle a vu l'attitude de son ami, elle n'a pas voulu céder son enfant. Et voilà, qu'est-ce que la femme a dit? Et comme le roi passait, la Bible nous dit quoi? Comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi. Ô roi, mon Seigneur. Cette femme croyait que le roi pouvait la sauver. Cette femme croyait que le roi pouvait résoudre son problème. Nous croyons vraiment qu'avec de telles technologies, avec ça, nous pouvons prendre des résolutions. Si Dieu ne touche pas quelqu'un,
Si vraiment le remède ne vient pas de Dieu, bien aimé, nous allons regretter. La raison pour laquelle le roi a répondu à cette femme, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? C'est un exemple clair. Le roi aujourd'hui, c'est comme le président de la République. Et il est dépassé, il ne sait pas quoi faire. Il demande aux églises de prier, d'intercéder. Néanmoins, il reconnaît qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. J'ai aimé cette vision que le gouverneur de Lualaba m'a donnée pour les 2 mois d'intercession. C'est pour vous dire que, bien aimé, le remède, ce n'est que Dieu lui-même. Nous devons avoir confiance en Dieu. La raison pour laquelle tu peux avoir des relations, tu peux avoir vraiment des contacts utiles, tu peux appeler tel et tel. Mais en ce moment, nous devons avoir confiance en l'Éternel. Et c'est là où nous pouvons avoir vraiment des consolations parfaites. Voilà cette femme. Elle pensait, quand elle avait vu le roi passer sur la muraille, elle a crié au roi, en croyant que le roi pouvait trouver solution. Mais voilà un roi sage. Il dit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Mais moi je te dis, bien-aimé, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi ta maison sera sauvée? Avec quoi tu vas te protéger? Toutes les mesures qu'on donne, nous devons respecter. Nous devons respecter l'hygiène à une distance d'1 mètre, prendre des masques, tout cela c'est bien. Mais je te dis, nous devons placer notre confiance en Dieu pour que Dieu puisse éclater sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, avec quoi te sauverai-je? Si l'Éternel ne nous sauve pas, si l'Éternel ne sauve pas Congo, s'il ne sauve pas nos provinces, qui peut nous sauver? Cette femme a posé la question, c'est ça l'image de l'Église, c'est ça l'image de la population, c'est l'image de la nation. Elle demande un secours, mais le roi dit, avec quoi te sauverai-je? Bien-aimé dans le Seigneur, je vous donne encore une autre parole de sagesse. Nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Non pas par orgueil, mais par la confiance que Dieu nous place dans le Seigneur qui est en nous. C'est-à-dire, cette deuxième parole de sagesse, nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Non pas par orgueil. Là, j'insiste, par orgueil, non. Mais par la confiance que nous plaçons dans le Seigneur qui est en nous. Nous plaçons notre confiance dans le Seigneur qui est en nous. Parce que Christ en toi, l'esprit de la gloire, nous avons confiance en nous-mêmes. J'ai toujours dit parfois, je suis d'accord avec moi-même dans le Seigneur. Tu dois te connaître, bien-aimé. Connaître qui tu sers. Tu connais en qui tu as cru. La raison pour laquelle, bien-aimé, nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Tu as confiance en toi-même, non pas par orgueil. Pas par orgueil, j'insiste beaucoup, pas par orgueil, mais par la confiance que nous plaçons dans le Seigneur qui est en nous. Comme Christ est en nous, et nous plaçons cette confiance en nous, tu dois avoir toi-même une détermination. Tu vas être sûr de toi-même que moi je crois, vraiment la vie elle est sauve, ma maison est sauvée par le Seigneur. Moi je crois, je ne serai pas atteint. Moi je crois, ma nation sera sauvée. Moi je crois, ma province sera sauvée. Moi je crois, notre continent sera sauvé. Tu es d'accord avec toi-même, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous lisons cela à Colossiens 1, verset 27, ce sont des paroles de sagesse que je vous donne. Nous prenons le verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous devons nous glorifier. Mais dit, faites d'avoir Christ en toi. Le monde entier aujourd'hui est en train de pleurer. Sauve-nous. Si l'Éternel ne nous sauve pas, qui peut nous sauver? Fils de l'homme, aie pitié de nous. Sauve l'humanité.
Il est le Dieu véritable. C'est lui à qui nous plaçons notre confiance. Le monde entier tourne les gars vers lui. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le Dieu qui peut sauver l'humanité? À ce moment que nous passons, qui peut s'élever pour dire qu'il y a un Dieu au ciel qui peut sauver l'humanité? Il dit en Ésaïe 45, à part moi, il n'y a point de Dieu. Nous avons un seul Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, que nous créons jour et nuit, et nous avons confiance qu'il va sauver l'humanité. Cette pandémie va passer. C'est un vent, c'est une tempête où nous croyons à quelqu'un, le plus fort, c'est lui qui a maîtrisé la mort. Il est passé par la mort, il est sorti de la mort. Il est l'opposant de la mort. Nous avons vu comment la mort a ravagé. Mais néanmoins, il est là. Cet homme de Jésus-Christ, c'est lui qui a maîtrisé la mort. L'opposant de la mort. L'homme qu'il faut dans la vie. L'homme qui sait maîtriser toutes choses. Même s'il y a des morts. Je vous dis, bien-aimés, ayez confiance à Dieu. Cette mort doit s'arrêter. Cette épidémie doit s'arrêter. Parce qu'au ciel, il y a quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur. Croyez, ayez confiance à ces grands dieux. Ayez confiance en Christ. Je vous donne notre troisième parole. J'en ai au moins 4 paroles de sagesse que je vous ai amenées aujourd'hui afin d'édifier la foi de tout un chacun. Troisième parole de sagesse. Celui sur qui tu comptes peut être gentil et même bon. Cependant, tout le monde est mortel. Tout le monde est mortel. Nous avons vu les gens qui sont morts, même les gens qu'on ne peut pas s'y attendre. Quel moment? La mort, elle est impolie. Elle entre même là, on ne l'autorise pas. Nous sommes surpris que cette mort de Covid-19 a vraiment attrapé même les gens qu'on ne veut pas croire. Personne ne veut croire qu'il pouvait tomber, mais la mort est entrée. C'est la raison pour laquelle je te dis, celui sur qui tu comptes peut être gentil et même bon, cependant tout le monde est mortel. D'où que notre espérance ne soit pas fondée sur un homme, mais sur Dieu seul. Notre espérance ne soit pas fondée sur nous-mêmes, mais sur Dieu. Je dis à quelqu'un, celui à qui tu comptes, il est mortel. La confiance que tu places dans un homme, il est mortel. La raison pour laquelle le psaume 118, verset 8-9 nous dit, mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à un homme. Il y a toujours un langage. J'ai des parapluies, j'ai des connaissances, j'ai des contacts utiles. Moi, enlève le moi là. Laisse-moi te dire, même Covid-19, ça entre partout. Laisse-moi vous dire, bien-aimé, même SIDA, c'est encore bien. Parce que SIDA, tu peux avoir SIDA, mais tu vis avec les gens. Tu partages la vie avec les gens. Mais tu es en train de prendre des médicaments. Tu peux avec SIDA, les jours de ta mort, on peut t'accompagner même les derniers jours. Mais Covid, mais qui va t'accompagner? Un nombre réduit. La raison pour laquelle je te dis, réveille-toi. Cette maladie, ce virus, vraiment n'est pas un bon virus. Nous devons avoir confiance à Dieu. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Enlève cette histoire. Oh, j'ai des grands, j'ai des connaissances, j'ai des contacts. Mais nous devons avoir confiance en Dieu. Pour terminer, notre quatrième parole de connaissance, il n'y a aucun homme sur la terre qui détienne la solution à tous tes problèmes. Bien qu'il utilise les hommes, Dieu est le seul qui détient les solutions à tous tes problèmes. Il est vrai que Dieu utilise les gens
Il est vrai qu'aucun homme sur la terre qui détient la solution de tous tes problèmes. Aucun homme. Tous tes problèmes, bien qu'ils peuvent être utilisés par Dieu, mais il est le seul Dieu qui détient les solutions à toutes. Je dis bien à tous tes problèmes. Quand vous allez en psaume 121, la Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra les secours. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui détient tes solutions. J'ai voulu quand même partager avec vous d'avoir confiance en Dieu, de remettre la confiance en Dieu. Même si tu es fort, même si tu as des relations, même si tu crois que tu peux avoir des solutions, mais je te dis, il n'y a que Dieu est le seul qui détient les solutions à tous tes problèmes. Pas un seul problème, tous tes problèmes. Même les problèmes que tu as déjà trouvés, même que tu es tenté de raconter, même les futurs problèmes, il n'y a que l'éternel Dieu qui peut résoudre tes problèmes. Il détient des solutions. Il a des conteneurs et des conteneurs de solutions. Je termine pour dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, je vous présente un homme formidable, un homme capable, un homme solution. S'il y a des problèmes, il y a aussi des solutions. S'il y a Covid-19, il y a aussi le remède, c'est Jésus-Christ. Comme le monde entier a compris que nous devons tourner les regards vers lui, je loue le Seigneur. Quand je vois le monde entier en train de louer le Seigneur, de s'agenouiller, de lever les mains au ciel, de crier vers lui, le Fils de l'homme, c'est celui qui a créé ce monde, c'est celui qui est notre solution, c'est celui qui peut nous consoler et continuer à nous consoler. Que Dieu vous soit favorable. Je vous aime. Je vous ai amené d'avoir confiance en Dieu. Même si tu as des contacts, même si tu as des relations, même si tu as des grands, mais il y a le seul, le tout-puissant, et le grand conseil est puissant en action. Au nom de Jésus-Christ, recevez ce message avec joie. Je vous bénis au nom de Christ. Amen.